Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Storytime David. David, qui veut dire bien-aimé en hébreu, était un jeune berger, petit dernier de sa fratrie de 8 frères. Il était blond, roux, plutôt beau gosse. Ah mais ça c'est la Bible qui le dit, hein. Et il passait ses journées à s'occuper du troupeau de son père. Personne ne le calculait. Il était tellement fort et dévoué à protéger les brebis qu'il combattait à main nue les ours dont il arrachait leur gueule. Pendant ce temps, dans le pays, il y avait un roi qui régnait, le roi Saül, roi établi par Dieu par onction, que le prophète Samuel a oint sous l'ordre de Dieu. Dieu lui avait demandé d'éradiquer tout le peuple amalécite au complet. Et devine quoi ? Il n'a pas obéi. Il a laissé vivre femmes et enfants, et au passage a pris pour lui et ses soldats du bétail comme butin. Et il s'est dit qu'il en sacrifierait comme offrande à Dieu. Mais on ne négocie pas avec Dieu. Il y a forcément une conséquence dans la désobéissance. Dieu a fait savoir à son prophète Samuel son mécontentement sur Saül. D'ailleurs, Samuel, c'est le premier prophète connu de la Bible, qui est le fils d'Anne. Tu sais, la femme stérile qui a prié Dieu, supplié Dieu pour avoir un enfant et qu'elle lui a complètement consacré. On voit bien que dans la Bible, tout est lié. Bon, revenons à notre histoire. Donc, Dieu fait savoir à Samuel qu'il est plutôt super énervé contre Saül et qu'il se répand même de l'avoir établi roi et le rejette. Et donc l'envoie lui parler de la part de l'Éternel. Arrivé sur place, il lui annonce qu'il a désobéi et que Dieu le rejette et qu'il va avoir un autre roi qui va le succéder et bien meilleur que lui. Bye bye à la revoyure. Car l'obéissance vaut tous les sacrifices. Bon, maintenant va falloir trouver qui est ce roi. Dieu envoie donc Samuel chez Isaïe ou Jessé dans certaines versions bibliques. Il lui dira une fois là-bas qui il a choisi. Arrivé sur place, Isaïe présente tous ses fils. Et Samuel se dit en voyant Eliab, « Ah, ça doit être lui. Il est grand, fort, bien musclé. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ce n'est pas celui que j'ai choisi. Ne te laisse pas impressionner par son physique. Je ne juge pas comme les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe aux yeux. Moi, je regarde au cœur. » Et il regarde les 7 fils d'Isaïe, mais ce n'était aucun d'eux. Et Samuel lui dit, « Mais ce sont là tous tes fils ?» Il dit, « Ah, il y a aussi mon fils David qui s'occupe de mon troupeau dans le pâturage. » Il le fait venir, et lorsque Samuel le vit, Dieu lui dit, « Le voici, c'est celui que j'ai choisi. Oins-le maintenant, verse l'huile sur lui. » Et l'Esprit de Dieu tomba sur David devant toute sa famille et ne le quitta pas. Voici que maintenant, Saül, après avoir appris cette nouvelle, était plutôt très mal au point et assez dépressif. Et il cherchait un moyen pour pouvoir le réconforter. Et David a été choisi, comme il était plutôt bon joueur de harpe, comme écuyer pour qu'il soit près de lui à jouer de la harpe et apaiser l'esprit que Dieu avait envoyé sur Saül pour le tourmenter. Lorsqu'il jouait de la harpe, cet esprit l'apaisait parce qu'il y avait l'esprit de Dieu qui était sur David. On peut voir que là, Dieu avait choisi David pour l'établir roi, mais il n'était pas encore rentré pleinement dans sa destinée, bien qu'il était loin déjà pour ces choses. Un combat particulier a valu à David sa place dans l'histoire. Un géant philistin, oui, Goliath. Ce Goliath narguait impitoyablement les troupes israélites depuis des jours lorsque David est venu apporter de la nourriture à ses frères aînés qui avaient été enrôlés comme soldats. En écoutant Goliath lancer des insultes à Israël, David s'est indigné et a offert de relever le défi de Goliath, qui demandait à un soldat israélite de venir se battre contre lui. Lorsque Saül, roi d'Israël, a entendu parler du désir de David de combattre Goliath, il était plutôt réticent de les laisser aller. Mais David était tellement déterminé, il a même refusé de porter l'armure et l'épée du roi, parce qu'il n'était pas super à l'aise dedans, choisissant plutôt d'affronter Goliath comme il sait faire, avec une simple fronde et 5 pierres. Puis, le jeune David a visé le front de l'ennemi philistin et... Il n'a fallu qu'une pierre pour que le géant s'effondre. David s'est alors précipité vers lui, a saisi son épée et lui a coupé la tête. Terrifiés, les forces philistines se sont enfuies, poursuivies par une armée israélite nouvellement confiante et conquérante. On pourrait penser que cette victoire étonnante allait faire de David le meilleur ami du roi Saül. Eh bien non. Ah bon ? Bien qu'il ait donné à David sa propre fille en mariage,
en échange d'une quantité plutôt répugnante de prépuces de Philistins tués dans les batailles de David contre l'ennemi, ouais, c'est dégueu. Saül a rapidement commencé à détester l'attention que David recevait dans son nouveau poste de chef de l'armée d'Israël. Sa popularité et ses habiletés naturelles de leadership lui ont facilement valu le statut de héros national, ce par quoi Saül s'est senti profondément menacé. Les nouvelles sur David se sont répandues comme une traînée de poudre après sa victoire contre Goliath, tellement que son succès militaire soutenu a inspiré les femmes d'Israël à chanter « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Ce qui a rendu Saül furieux. Puis un jour, alors que David jouait de la harpe pour apaiser l'état d'esprit du roi, ce dernier a tenté de le tuer en lui lançant un javelot. Bon, clairement, la jalousie a gagné le cœur de Saül. David avait un meilleur ami, Jonathan. Oui, David et Jonathan. On est d'accord qu'on ne parle pas de ce David et Jonathan là. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Non, on parle bien de Jonathan, le fils de Saül. David a appris, grâce à Jonathan, que la furie du roi envers lui n'était pas près de se dissiper. Saül a passé des années à le chercher. Et à un certain moment, dans sa quête, le roi est allé se reposer dans la grotte où même David était caché. David s'est approché doucement du roi, endormi, et a coupé un morceau de son manteau. Sans méfiance, Saül a fini par se réveiller. Mais lorsqu'il est sorti de la grotte, David l'a interpellé, lui montrant le bout du tissu. Touché par la clémence de David, Saül a réclamé une trêve entre eux deux, mais la paix n'a jamais vraiment été établie. David avait la crainte de Dieu. Pour lui, c'était inconcevable de pouvoir tuer ce que Dieu avait établi. On rappelle que c'est Dieu qui avait choisi et établi et oint le roi Saül. David, pendant sa fuite, son exode, il se maria également avec Abigail, femme de Nabal. David eut pas moins de 8 épouses et 18 enfants au total. Ah ouais! Après la mort de Saül, au combat, David a été oint comme roi et a conquis Jérusalem. Il a fait rapporter l'arche de l'Alliance et établi son royaume, ayant enfin accédé au trône. Pendant ce temps, dans son règne, Israël était en paix. Tout se passait bien. Il avait ses 8 femmes, quelques enfants, et un jour, peut-être que David s'ennuyait, du toit de son palais, le roi David a aperçu une femme magnifique en train de prendre son bain. Immédiatement attiré par elle, il l'a convoquée chez lui. Elle s'appelait Bathséba. Ensuite, il a couché avec elle. Peu après, Bathséba, qui était déjà mariée à Uri, a fait savoir à David qu'elle était enceinte. Bravo! Pour tenter de dissimuler l'affaire, il a rappelé son mari, qui était au combat. Uri, le Héthien, qui était son mari, servait comme combattant pour Israël. David l'accueilla comme un roi, le fit boire au point d'être totalement saoul. David voulait absolument le convaincre de rentrer chez lui, coucher avec sa femme, afin qu'elle puisse tomber enceinte de lui et dissimuler l'affaire. Sauf que Uri était un loyal militaire. Il se sentait trop lié par le devoir pour se permettre un tel luxe, alors que ses camarades risquaient leur vie sur le champ de bataille au même moment. Le plan de David ayant échoué, il passe à la vitesse supérieure. David a renvoyé Uri sur le champ de bataille avec l'ordre qu'il soit placé dans une position de combat vulnérable. Donc, par conséquent, il a été tué. Donc, il a fait tuer Uri. Ah ouais! L'adultère, la tromperie et le meurtre sont revenus hanter David, qui, à la suite de la mort d'Uri, a pris Bathséba pour femme. Comme Dieu était mécontent des agissements de David, il envoya le prophète Nathan le confronter. Le prophète lui a raconté l'histoire d'un homme riche qui avait pris le seul agneau d'un homme pauvre pour le servir en repas à l'un de ses invités. Furieux, le roi David a dit que l'homme riche devait mourir pour ce qu'il avait fait. Réprimandant David pour ses actions contre Uri, Nathan lui a alors annoncé qu'il était lui-même cet homme riche. En guise de punition, par son péché, l'enfant qui est né de David et Bathséba est mort des suites d'une maladie. Et également, Dieu a refusé à David la construction du temple à Jérusalem, temple qui sera construit par Salomon plus tard. Il faut savoir que Dieu est juste, il y a toujours une conséquence dans le péché. Si ce n'était pas déjà assez suffisant, le propre fils de David, Absalom, a tenté de renverser son père du trône.
David a donc fui Jérusalem pour se sauver de son fils, parce qu'il ne voulait pas le tuer. Il y est retourné qu'après la mort brutale d'Absalom au combat. C'est donc le cœur lourd qu'il est rentré à la maison. Il a continué de gouverner Israël et a choisi son fils Salomon pour le succéder sur le trône. Salomon était un roi plein de sagesse, mais qui également avait un très fort penchant pour les femmes, y compris la reine de Saba, et a demandé la sagesse à Dieu. Un excès de sagesse qui lui a valu de se détourner de Dieu. David est mort paisiblement à l'âge de 70 ans, après avoir régné pendant 40 ans. Malgré ses défauts, David est connu comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Après chaque faux pas, il s'est repenti et est revenu à Dieu. Sa marche avec lui a emporté beaucoup de hauts et de bas. Il en raconte de nombreux dans le livre des psaumes. La Bible parle de lui comme d'un roi idéal et Jésus est en lui-même son descendant. Et toi, quel est le personnage biblique dont tu aimerais connaître l'histoire ? Écris-le nous en commentaire et nous ferons une story time sur ce personnage. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.